Mélianos avait livré sa première bataille, un rocailleur était tombé et il savait maintenant qu'en plus du mal qu'il avait libéré, des ennemis de pierre rôdaient dans les montagnes. À la lueur du soleil tombant, le lac au bord duquel Mélianos s'était reposé ressemblait à une vaste étendue orangée. Il reprit la route, persuadé d'arriver en haut du mont Fer-Blanc avant la nuit noire. Son cheval avançait sans relâche, Mélianos restait aux aguets, prêt à bondir sur un ennemi invisible, camouflé par la roche. Les loupanes, mi-hommes, mi-loups, avaient bien évidemment la faculté de voir la nuit, mais le brouillard tombait. Mélianos crut apercevoir une silhouette, au loin, qui disparut comme par enchantement. Une voix nasillarde se fit entendre alors derrière lui. Une Beltiax, sorcière à peau d'écaille, se tenait au bord de la route, un poignard dans la main droite et un long sceptre de corail dans l'autre. Mélianos sursauta et bondit sur son cheval, prêt à parer à une éventuelle attaque. La Beltiax se présenta comme étant la fille de la dynastie Hérété, une vieille famille de mages et de sorcières qui vivait sur l'île de Mendor. Mélianos reconnut son nom. C'est elle qu'il devait capturer vivante afin de la remettre à la confrérie d'humains pour qu'ils puissent l'étudier et percer le secret de ses pouvoirs magiques. Mélianos se rappela alors tout le chemin parcouru depuis le début de la journée. Cela lui parut si long. Il avait l'impression que plusieurs lunes s'étaient dressées haut dans le ciel depuis qu'il était parti de son village et qu'il avait quitté ses congénères. La Beltiax ne paraissait pas intimidée. Notre loupane n'avait pas l'intention de la capturer. Au diable les quelques flaques que lui avaient promis les humains pour cette harpie. Il devait poursuivre sa quête contre le mal. « Je suis Mélianos, chasseur loupane. Je suis ici pour mettre en déroute le mal qui ronge le nouveau monde. Beltiax, passe ton chemin ou aide-moi dans ma quête. » Cette dynastie d'hybrides était connue pour ses pratiques de magie noire et le mal qu'elle infligeait aux marins et aux autres commerçants perdus en mer. Mélianos savait qu'elle ne se battait pas pour la même cause que lui. La Beltiax baissa alors ses armes, ses cheveux tels des algues luisaient dans la douceur orangée du ciel. Son regard devint plus humain. Elle prit alors la parole de sa voix sifflante et raconta à Mélianos le long chemin qu'elle avait parcouru depuis l'île de Mendor pour préserver les intérêts de son espèce. Les Beltiax étaient les seuls êtres qui maîtrisaient l'art de la magie noire, un savoir ancestral entretenu par des générations de sorcières et de mages. Contre toute attente, elle aussi luttait contre le mal. La famille Hérété utilisait la ruse et la magie pour se nourrir et vivre dans l'opulence grâce aux richesses volées aux marins. Le mal, lui, ne faisait pas de distinction et parvenait même à corrompre les esprits les plus aguerris à la pratique des sciences obscures. Cela faisait d'elle une alliée de poids. La maîtrise du combat et la bravoure de Mélianos complémenteraient parfaitement la magie et la ruse de la fille Hérété. Mélianos baissa à son tour son sabre. Il n'aurait pas dû. Une flèche lui transperça alors le mollet. Il eut à peine le temps de voir un casque brillant derrière les rochers qui bordaient le sentier. Un humain. Quoi qu'il en soit, il allait mourir. Mélianos arracha la flèche de son mollet et se mit à courir jusqu'au rocher. Sa rage était telle qu'il ne sentait même plus la douleur. La Beltiax, paniquée par la fureur de Mélianos, s'écarta du chemin et alla se cacher de l'autre côté de la route. L'humain, ou plutôt les humains, étaient au nombre de 3. Ils attendaient Mélianos avec leurs armes tranchantes et leurs lourdes haches de combat. Pas de quoi effrayer Mélianos, qui savait pertinemment que malgré leur nombre, les humains n'étaient que de piètres combattants. Il chargea sans retenir sa rage, mais son mouvement fut stoppé par une maille épaisse, un filet de fer tel du plomb venait de s'abattre sur lui. Les humains étaient fourbes. Un 4e soldat s'était dissimulé derrière lui et l'avait eu par surprise. Bloqué, empêtré dans les mailles d'un filet qu'il ne pouvait pas trancher malgré les griffes acérées et ses dents pointues, Mélianos ne savait que faire. Il ne fallait pas qu'il s'épuise, il attendit donc que celui qui semblait être le chef s'avance vers lui. Son armure était ornée de grossières gravures et son ton était aussi dédaigneux que celui des orques de l'ancien monde. Il lui avait tendu un piège. La Beltiax avait servi d'appât. Les humains n'en avaient que faire de Mélianos. Ils avaient déjà capturé la fille Hérété avant lui et voulaient maintenant se débarrasser du chasseur loupane pour ne plus avoir de représailles. Quand l'humain appuya violemment la tête de Mélianos sur une grosse pierre tendre, le loupane savait que tout serait fini dans quelques minutes, qu'il ne verrait plus la lune se lever, qu'il ne pourrait pas finir sa quête. Depuis la nuit des temps, les humains ne servaient que leurs intérêts personnels et se moquaient allègrement de sauver le nouveau monde. La hache humaine s'éleva dans les airs. Mélianos ne ferma pas les yeux. Quelques secondes à peine s'écoulèrent et la hache retomba lourdement sur le sol, juste à côté de la tête de Mélianos.
Le soldat qui devait lui trancher la tête hurlait à plein poumon. On avait l'impression que ses entrailles brûlaient. C'était le cas. La Beltiax était de retour, armée de son sceptre de corail. Elle avait lancé un sortilège de bois brûlé et le soldat se consumait littéralement de l'intérieur. Les visages des 3 autres se figèrent et leur peau transpirait de peur. Mélianos réussit alors dans un dernier effort à s'extirper du filet qui liait le reste de son corps. Il reprit son sabre en main et trancha la tête du chef d'un coup précis et parfaitement maîtrisé. Dans un silence abyssal, le corps inerte s'affala sur le sol, telle une poupée de chiffon désarticulée. Les 2 soldats restants s'enfuirent, à toutes jambes, criant, jurant et priant pour qu'on leur épargne la vie. Ainsi donc, Mélianos s'était trouvé une alliée de taille, prête à combattre à ses côtés le mal qui rongeait le nouveau monde. La douleur de son mollet se réveillait peu à peu. La fille irritée, dotée de pouvoirs de guérison, soigna son entaille, mais le pas de Mélianos était moins sûr qu'avant. Les nerfs étaient touchés, et la guérison, même aidée par la magie, serait longue. Un croissant de lune rougeâtre émergea dans la nuit naissante. Mélianos et la Beltiax s'apprêtaient à reprendre la route et à chevaucher ensemble vers leur dernière bataille, en haut du mont Fer-Blanc.